L'entreprise de demain, c'est une entreprise au plus près du citoyen. C'est une entreprise qui est ouverte au plus grand nombre. C'est une entreprise qui se développe sur son territoire avec une proximité renouvelée, puisqu'en fait on a connu les grands espaces et les grandes mobilités. Aujourd'hui, l'entreprise doit faire autrement. Elle doit faire avec les collaborateurs qui sont intégrés dans le tissu social et économique des différents bassins d'emploi. L'entreprise de demain, c'est une entreprise qui s'occupe de l'employabilité durable de ses salariés, puisqu'en fait aujourd'hui, avec les grandes transitions, qu'elles soient digitales, liées, on en parle beaucoup, à l'intelligence artificielle, ou ce qui concerne la transition écologique, environnementale et énergétique, eh bien on voit que les métiers qui perdurent dans le temps ont besoin tous les jours d'être augmentés par de nouvelles compétences qui sont liées directement à ces transitions qui arrivent de plus en plus vite. Et en fait, cette transition, beaucoup aujourd'hui n'aiment plus ce terme, puisqu'en fait c'est une évolution constante, mais c'est une évolution toujours plus rapide. C'est pourquoi la formation doit s'adapter et la formation doit répondre aux besoins des organisations qui permettent l'épanouissement des salariés, que ce soit l'entreprise, que ce soit le monde associatif, que ce soit le secteur public ou les collectivités, quelles qu'elles soient. Et en fait, nous avons tous une responsabilité en tant que chef d'entreprise de garantir cette employabilité durable au plus près des bassins d'emploi, des lieux de vie des citoyens. Parce que le citoyen, on ne peut plus l'obliger à bouger, parce qu'il y a une problématique forcément environnementale avec les mutations et les grands déplacements, mais aussi une problématique de logement. Et comme je le dis souvent, il ne faut plus penser la gestion de carrière comme on l'a pensé il y a 30 ou même 20 ans, à savoir qu'on est obligé de bouger pour évoluer. On doit pouvoir évoluer dans son bassin de vie, parce que la cellule familiale n'est plus composée de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a des gardes partagées, il y a des familles éclatées, des familles recomposées. Il y a aussi de l'intergénérationnel qui intervient. Et donc, on a envie, bien souvent, de rester vivre là où on a choisi de vivre, culturellement, historiquement, socialement, mais aussi économiquement. Et donc nous devons nous reposer la bonne question de la formation continue tout au long de la vie. L'éducation nationale s'occupe d'apporter les socles et des savoirs essentiels. Nous, l'entreprise, après, nous devons, notamment par l'expérientiel, permettre aux collaborateurs de s'essayer à des métiers, à des secteurs d'activité, mais au plus près de chez lui. Et les formations, après, s'adaptent aux besoins des entreprises en temps réel et aussi en fonction des éléments conjoncturels. Donc il y a des effets structurels, il y a des effets conjoncturels, et l'entreprise de demain doit les prendre en compte. L'entreprise doit bien sûr être inclusive, doit accueillir le plus grand nombre, et pour ça on doit changer de logiciel pour recruter. Qu'est-ce que c'est de changer de logiciel pour recruter ? Jusqu'à présent, le recruteur, qu'il soit chef d'entreprise, RRH ou intermédiaire du recrutement, se focalise sur un document d'1 ou 2 pages qui s'appelle le CV. Le CV, ça veut dire quoi ? Ça veut dire curriculum vitae a priori. Mais il y a longtemps qu'on ne parle plus le latin. Pour moi, le CV veut dire compétences et valeurs. Donc la personne doit exposer à travers ce document, qui est finalement le sésame pour entrer en emploi, les compétences qu'elle possède, mais les compétences qu'elle veut mettre en avant. C'est-à-dire que la personne a aussi des appétences qui changent en fonction de l'évolution de son parcours de vie. Et ces valeurs, pourquoi ? Parce que les valeurs viennent percuter ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et cette culture d'entreprise, elle retrouve les valeurs du salarié, et elles grandissent ensemble. Et en fait, quand on veut être inclusif, c'est qu'à un moment donné, on a des valeurs communes. Et en fait, ces valeurs dépassent qui on est en réalité, physiquement, psychologiquement. Il y a des parcours de vie accidentés. L'entreprise doit s'adapter à ces parcours. Et les valeurs, c'est le socle commun qui nourrit et qui enrichit la culture d'entreprise. Et pour ce qui est des compétences, eh bien, quand on a des gens qui n'ont pas forcément les compétences attendues quand on arrive dans l'entreprise doit investir sur l'acquisition de ces compétences pour ses collaborateurs, parce que non seulement
elle va enrichir le collaborateur et donc s'enrichir elle-même, mais en plus elle va enrichir l'écosystème sur lequel elle est parce qu'elle va donner de l'employabilité durable au plus près des bassins d'emploi. Et donc nous avons tous collectivement une responsabilité sociétale, donc sociale et donc environnementale, à pouvoir permettre à tous nos collaborateurs d'acquérir ces petits socles de compétences, ces petits blocs de compétences tout au long de la vie. Pour moi, ça c'est essentiel et ce sera réellement ça le Big Bang de la formation continue pour permettre une employabilité durable et confortable au plus grand nombre.